Dans une vidéo précédente, nous avons vu qu'est-ce qu'un ordinateur et quelles sont les différentes familles d'ordinateurs. Nous avons dit que l'ordinateur est une machine électronique programmable qui traite automatiquement des informations. Également, nous avons découvert que les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les ordinateurs tablettes, etc., sont parmi les familles d'ordinateurs les plus utilisées à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, durant cette vidéo, nous allons identifier le schéma fonctionnel d'un ordinateur. Afin de bien comprendre qu'est-ce qu'un schéma fonctionnel d'un ordinateur, faisons une comparaison avec la façon dont travaille l'homme. Prenons comme exemple le travail d'un employé de bureau. Pour mener à bien ses tâches et son travail, l'employé qui est au centre des traitements et que l'on peut considérer comme unité centrale de traitement, d'habitude, on lui fournit un paquet de fichiers informations d'entrée pour effectuer son travail. Pour pouvoir réaliser son travail, l'employé peut avoir besoin de réaliser des calculs, tels que faire des opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication et division. Et aussi, l'employé peut faire appel aux opérateurs de comparaison. Pour ce faire, il dispose d'une calculatrice ou une unité de calcul. Également, pour ne pas oublier ce qu'on lui demande, l'employé doit noter dans un brouillon ou bien dans un cahier les instructions qu'il a reçues qui constituent son programme de travail. Par exemple, il notera certainement quelques informations sur les données qu'il va traiter. En effet, ceci constitue une mémorisation des instructions. Cette mémorisation peut être mise à jour et on peut dès lors considérer que l'on se trouve en présence d'une mémoire vive. Certaines informations comme catalogue des prix, adresse des clients, fournisseurs, etc., sont trop volumineuses pour être mémorisées et doivent être maintenues permanemment. Pour cette raison, l'employé se dispose alors des classeurs contenant des fichiers clients ou tarifs qui constituent une mémorisation externe ou auxiliaire. Après le traitement, l'employé doit communiquer le résultat des traitements réalisés, information en sortie. À l'instar de la façon dont l'homme collecte, traite et communique l'information, l'ordinateur aussi traite l'information qui s'effectue au niveau de l'unité centrale, plus précisément au niveau d'un composant que l'on appelle processeur. Ce dernier est composé de deux unités, unité arithmétique logique et unité de commande. Ces deux unités sont en interaction constante entre eux. L'unité centrale d'un ordinateur où s'effectue le traitement automatique des informations se compose aussi d'une mémoire centrale qui est composée à son tour de deux mémoires, à savoir la mémoire vive que l'on appelle également la RAM et la mémoire morte que l'on appelle aussi la ROM. Pour pouvoir traiter des informations, l'unité centrale d'un ordinateur a besoin des informations qui doivent être introduites et saisies par l'utilisateur de l'ordinateur via des dispositifs externes que l'on appelle des périphériques d'entrée. Une fois que l'information saisie par l'utilisateur est traitée par le processeur, elle doit être affichée à l'utilisateur via un périphérique de sortie ou bien elle doit être stockée sur un périphérique de stockage. Outre les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques de stockage, l'ordinateur se dispose également des périphériques d'entrée-sortie. Périphériques d'entrée-sortie permettent d'envoyer des informations à l'unité centrale et recevoir des informations de celle-ci. En effet, ces périphériques effectuent des communications dans les deux sens. Voilà, ce schéma représente le schéma fonctionnel d'un ordinateur. Dans les vidéos prochaines, nous allons expliquer le rôle et la fonction de chaque composant et périphérique qui met en exergue ce schéma fonctionnel.